Bien, troisième vidéo du projet de traduction improvisée et troisième texte de Bo Burnham qu'on ne présente plus. Alors pour cette troisième vidéo qui doit être la dernière à partir de Bo Burnham, parce que comme je le disais hier, je ne suis pas non plus un grand fan, un immense admirateur de ce qu'il fait. Je trouve ça amusant, je trouve ça malin en fait, hein, c'est clever. Sans plus, mais pour cette troisième vidéo, donc, je lance une nouvelle mode, en quelque sorte, qui est pour m'adapter aussi au médium. Et je vais donc dédicacer chacune de ces vidéos. Et je dédicace cette vidéo à Olivier, qui se reconnaîtra, qui a eu le privilège douteux d'être un de mes étudiants. Il y a déjà de nombreuses, ouais, on va pas être méchant quand même, pas si ni pour lui ni pour moi, pas si nombreuses que ça, qui a eu le privilège douteux donc d'être mon étudiant. Il a été un de mes étudiants à la fois les plus fins, les plus intelligents et donc les plus brillants. Et il est depuis de quelques années maintenant devenu mon collègue et il enseigne désormais en lycée. Voilà, et je lui dédie cet exercice de traduction puisque je sais qu'il fait partie des rares à me regarder. Le poème d'aujourd'hui, Jesus. I found Jesus once. He was in a diner eating hash browns. He had one of those long booths all to himself. He wasn't being greedy or anything. Place was pretty empty. I watched him play the crane game on the way out. The one with the metal claw and the cuddly mass grave. He kept going for a rabbit in overalls. The claw couldn't lift it. Eventually, he gave up and left. I tried for a bit. The rabbit's just too heavy. I think whoever owns this thing put an unmovable toy rabbit in there just to fuck with everybody. Voilà, comme hier, le texte du poème et l'illustration de Bo Burnham. Et c'est donc tiré de Egghead, publié en 2014. Recueil de poèmes farfelus, de petits textes en prose, qui jouent avec notamment avec la langue. Jesus, Jésus. Pour une fois, c'est pas le titre qui m'embête. I found Jesus once. Alors littéralement en mot à mot, j'ai trouvé Jésus une fois. Donc on va éviter de faire un belgicisme. Un jour, alors on serait tenté de normalisé en disant j'ai rencontré Jésus, mais found, et quand même, I found Jesus, il y a évidemment toute une ironie des évangélistes, des mystiques. Donc moi je conserverai trouver. Un jour, j'ai trouvé Jésus. He was in a diner eating hash browns. Il était alors dans un restaurant, dans une cafétéria, dans une brasserie. Diner, hein, c'est une espèce de gargote, hein, très américaine. Je sais pas, cafétéria, à mon avis, en français, fait trop entreprise ou resto-u, tout ça, donc je suis pas trop sûr. Restaurant est pas tout à fait, est trop classe. Brasserie peut être pas mal. Je serais presque tenté de dire brasserie d'autoroute, parce que c'est un peu l'idée. Hein. Bon, je vais m'en tenir à brasserie, je pense, quand même. Ouais, brasserie. C'est peut-être faux, quand même. He was in a diner. Il était dans une brasserie, eating hash browns, et il mangeait, alors hash browns, je vois ce que c'est, on doit appeler ça des croquettes, je ne sais pas si c'est des croquettes de légumes ou des croquettes de poulet, je ne sais pas trop. Des croquettes, des friands peut-être, allez, on va dire pour je sais pas, peut-être franciser un peu, là. Bon, je sais pas. Il était dans une brasserie et il mangeait des friands. Et puis si on ne veut pas le franciser, il était dans une cafétéria et il mangeait des croquettes de patates, de poulet, je sais pas, de poisson peut-être, hein, hash browns. À vérifier donc. Hein. He had one of those long booths all to himself. Il occupait à lui seul, hein, he had to himself, all to himself. Il occupait à lui seul. Alors, one of those long booths, c'est effectivement des subdivision hein, d'une sorte de cantine, cafétéria, etc. Donc c'est pas la banquette réellement.
C'est un espace, c'est vrai qu'en français, souvent je crois qu'on dit espace, hein, on dit pas... Parce que, ouais, booth, je sais pas, il occupait à lui seul, c'est un compartiment, ouais. Est-ce qu'on dit compartiment pour une cafétéria? Un seul des compartiments, ça paraît bizarre, un compartiment ça fait train quand même. Bon, je crois que je vais partir sur... ouais, banquette. Il occupait à lui seul une seule de ces longues banquettes, sous-entendu comme il y en a dans les cafétérias. He wasn't being greedy or anything. Alors là, premier jeu de mots que j'ai remarqué, évidemment greedy c'est gourmand, mais là c'est lié évidemment au fait qu'il est tout seul, qu'il accapare l'espace, qu'il occupe un espace assez important à lui tout seul. Donc évidemment, moi je serais tenté quand même, d'autant que juste après il y a place was pretty empty. Ce n'est pas qu'il accaparait l'espace, ce n'est pas qu'il accaparait le lieu, ce n'est pas qu'il accaparait l'espace, pas du tout. Place was pretty empty. Il n'y avait pas grand monde dans la brasserie, dans cette brasserie. I watched him play the crane game on the way out. Alors là, j'ai bien compris ce que c'était, notamment grâce au dessin. Ce sont ces jeux de fête foraine hein, auxquels on se fait toujours avoir. Enfin, moi, je gagne quasiment jamais rien, donc le poème m'a fait rire à cause de ça. Donc, the crane game, ici, le jeu de la grue, littéralement. Donc, moi, je vais garder le jeu de la grue, puisque ensuite, le poème explique ce que c'est de toute façon. Donc, puis il y a le dessin aussi. Hein, si je traduis en m'imaginant une version éditée avec le dessin... Après tout, The Crane Game est probablement pas forcément si clair que ça pour tous les anglophones. I watched him play the crane game on the way out. Quand il est sorti, on the way out, je l'ai observé jouer au jeu de la grue. The one with a metal claw. Ce jeu où il y a une mâchoire en métal, une pince, hein, je crois, une pince. Ce jeu où il y a une pince en métal. And the cuddly mass grave. Donc la deuxième image avec un jeu de mots, hein, et même avec un oxymore, parce que c'est une mass grave, c'est la fosse commune. Hein, ça peut être aussi les charniers, hein, comme dans les camps d'extermination. Hein. Cuddly mass grave, donc c'est une fosse commune. Hein, mais cuddly, c'est-à-dire mignonne, qui fait des câlins. Ouais. The cuddly mass grave. Donc le jeu avec la pince métallique et la fosse commune si mignonne. C'est ça l'idée. Hein. La fosse commune, c'est la fosse commune pleine de peluches. Mais si je dis la fosse commune pleine de peluches, ça affaiblit un peu l'image. Donc la fosse commune pleine de peluches, ou la fosse commune, ouais, cuddly. La fosse commune à câlin, quoi. La fosse commune câlinante, littéralement. Bon. Peut-être que la fosse commune pleine de peluches, dans un premier temps, ça serait moins risqué quand même. He kept going for a rabbit in overalls. Il essayait tout le temps d'attraper un lapin en salopette. The claw couldn't lift it. La pince n'arrivait pas à le prendre. Le lapin. Eventually, he gave up and left. Il a fini par abandonner et par s'en aller. I tried for a bit. J'ai essayé un peu, moi aussi. The rabbit's just too heavy. Le lapin est tout simplement trop lourd. I think, c'est ça, là on s'identifie hein, quand on a joué à ce jeu. I think whoever owns this thing, à mon avis, le type à qui ce jeu appartient, put an unmovable toy rabbit in there, a mis un lapin en peluche inamovible là-dedans, just to fuck with everybody. Alors c'est vrai que bon, il y a tout le côté toy rabbit, cuddly, etc. Donc fuck est pas totalement neutre, il n'est pas là juste titre de signifiant ordurier pour dire tamper, confuse, etc. Hein. Donc il y a quand même une sorte de jeu avec fuck, mais bon, je pense qu'on ne peut pas le garder. Donc a placé ou a mis un lapin en peluche inamovible là-dedans,
Just to fuck with everybody, pour emmerder le monde, moi je serais tenté de dire ça, pour emmerder le monde, ou à seule fin d'emmerder tout un chacun, par exemple. Bon, ce qui est du coup est trop soutenu, fait une mauvaise chute. Rien que pour emmerder le monde, je trouve ça mieux quand même. C'est plus c'est plus in your face. Voilà. Rien que pour emmerder le monde. Voilà. C'était Jésus, traduction d'un poème de Bo Burnham, improvisé en live aujourd'hui, jeudi 10 mars à 6h du soir et quelques.